Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Solaris, la petite chaîne dédiée au monde de l'étrange et de l'ailleurs. Nous sommes dans la section d'astrophotographie en ciel pur, Bortole 2, avec des captures effectuées dans le parc naturel du Marais Poitevin. L'instrument utilisé est l'origine de Célestron. Vous connaissez, j'en suis sûr, La planète des singes, le célébrissime roman de Pierre Boulle, publié en 1961 et adapté au cinéma en 1968 par Franklin Schaffner. Ce film est connu pour son final d'anthologie éblouissant et cultissime, à l'égal de celui de 2001, l'Odyssée de l'espace. On y voit Charlton Heston s'agenouiller sur le sable d'une plage et, en arrière-plan, progressivement apparaître les décombres de la Statue de la Liberté. Charlton Heston comprend donc ainsi l'identité de la planète sur laquelle il vient d'atterrir. Si vous connaissez la planète des singes, vous ne connaissez peut-être pas la nébuleuse du singe, ou plus exactement la nébuleuse à la tête de singe. Cette nébuleuse est très connue par les astronomes amateurs car elle recèle une image cachée, celle d'une tête de singe. Malgré tout, elle est un peu boudée par les astronomes qui lui préfèrent deux autres nébuleuses situées dans la même constellation d'Orion et qui sont les plus photographiées. Il s'agit de la nébuleuse d'Orion et de la nébuleuse à la tête de cheval. Ces deux nébuleuses contiennent également une image cachée, les ailes d'un aigle pour la nébuleuse d'Orion et une tête de cheval pour la nébuleuse du même nom. L'intérêt de photographier la nébuleuse à la tête de singe est de mettre en évidence son image cachée. C'est plus ou moins facile et cela dépend grandement du traitement des photographies que l'on fait. S'agissant de l'origine de Célestron, nous n'avons pas le choix. Le traitement est automatique. Cependant, on peut influencer le résultat final en choisissant d'utiliser ou pas le filtre double bande. Après différents essais, je vous conseille d'utiliser le filtre DB qui permet de révéler l'image cachée de façon tout à fait exceptionnelle. La nébuleuse à la tête de singe, ou NGC 2174, est une nébuleuse en émission identifiée par l'astronome allemand Karl Christian Bruns en 1857. Elle est située à une distance d'environ 5000 années-lumière. Elle renferme en son sein de nombreuses masses de gaz et de poussière, un amas ouvert, NGC 2175, et une étoile très grosse et très brillante, HD 420-88, située à l'ouest de l'œil gauche du singe. Pour la capture, j'ai choisi un temps de pause d'environ 30 minutes, soit l'empilement de 120 photographies de 15 secondes. Je vous laisse découvrir la vidéo complète de l'empilement des 30 minutes de pause. J'ai retourné volontairement la vidéo pour que vous puissiez visualiser plus facilement la tête de singe avec ses yeux pointant en direction du nord-est. Voici la photographie finale plein format au format rectangulaire du capteur. J'ai retourné la photographie de haut en bas pour que la tête soit dans le bon sens. Pour la photographie, les yeux pointent en direction du nord-ouest. Avec le filtre DB, on a l'impression que tout est fait pour faire ressortir au mieux l'image cachée de la tête de singe. Tout y est, l'œil gauche, le nez, la bouche et la délimitation entre le front et la crinière. L'image cachée est évidente et ne nécessite aucune attention. Le résultat est vraiment spectaculaire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. Merci de l'avoir visionnée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Laissez-moi un pouce vers le haut, cela me fera plaisir. À bientôt sur Solaris.